Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler de mes lectures du mois de septembre. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, c'est parti. On va commencer avec un livre que je n'ai plus en ma possession. C'est le tome 4 de la chronique des Roquesby de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Dans ce quatrième tome, on va suivre Georgina Bridgerton, donc la sœur d'Edmund, qui a été enlevée par un de ses soupirants pour mettre à mal sa réputation et l'obliger à l'épouser. Ainsi, il pourra accéder tranquillement à la fortune de cette demoiselle. Bien sûr, Georgina refuse catégoriquement de l'épouser. Elle est alors mise carrément en quarantaine de la société, forcément avec une telle réputation, s'être retrouvée seule plusieurs heures avec un homme sans être mariée. La jeune fille déprime. Il est alors décidé pour son bien que ce serait Nicolas Roquesby, voisin et ami de la famille, qui l'épouserait pour ainsi sauver la réputation de la jeune fille. Alors, des 4 tomes, c'est mon préféré. J'ai adoré. En plus, Georgina la des chats, c'était trop adorable. J'ai vraiment aimé 2 personnes voilà, qui sont obligées de se marier, qui au final se sont connues étant jeunes, qui se redécouvrent et puis finalement, cette proposition de mariage qui au début était un peu malvenue, finalement, c'est plutôt une bonne idée. J'ai franchement adoré. Maintenant, j'avais vendu les autres tomes, je ne me voyais pas garder celui-là. Ça a quand même été une bonne lecture, mais c'est vraiment pas une collection de livres que je vais garder dans ma bibliothèque parce que je ne les relirai pas. C'est une bonne lecture sur le moment, mais voilà, c'est pas des livres vers lesquels je vais me retourner. On poursuit avec La maison de poupée de Betty Wainwright aux éditions Bayard. Dans ce livre, on va suivre Amy qui est en vacances chez sa tante et au grenier, elle découvre une maison de poupée. La nuit venue, elle entend des bruits un peu étranges et au matin, elle découvre que les poupées ne sont plus à l'endroit où elle les avait laissées la veille. Les poupées se déplacent toutes seules. Amy va alors se demander quel message la maison veut lui faire passer. Alors, ce livre, je l'avais emprunté donc cet été à la médiathèque et j'avais kiffé. Ça m'a rappelé un film que j'avais vu étant petite. Je me rappelais plus trop de la fin parce que bon, ça faisait très longtemps, j'étais très jeune. Et en fait, c'est exactement la même histoire. J'ai adoré. Des frissons. Il y a une histoire en fait de famille, un petit secret de famille on va dire. Et en fait, la maison, elle veut parler, essayer de révéler ce secret et c'est... j'adore. J'ai tellement aimé que je l'ai cherché sur Vinted et que je me le suis procuré. C'est vraiment un livre que je vais relire. C'est pas un truc extraordinaire, attention. Hein. Je pense que c'est du jeunesse, mais franchement, j'ai adoré. Comme je vous dis, en fait, comme ça me rappelle un peu ce film que j'ai vu étant jeune, bah je sais pas, c'est sentimental. J'ai adoré et pour la période d'Halloween, franchement, une lecture tranquille, pas trop compliquée, mais avec une vraie histoire derrière. Franchement, j'ai adoré. Lui, c'est clair. Je le garde, je le relirai. On poursuit ensuite avec L'Empire des damnés de J. Christophe aux éditions de Saxus. C'est la suite de L'Empire du vampire. Et quel bonheur de retrouver Gabriel de Lyon, notre saint d'argent, un tueur de vampires, qui a pour but de mettre fin à la mort du jour, de tuer les vampires jusqu'au dernier et de rétablir la paix sur le monde. Donc dans le tome 1, il a été fait prisonnier donc, par les vampires et il l'oblige à raconter son histoire du début. Et donc bah, là c'est la suite. Oh, quel bonheur de retrouver Gabriel et Dior. Franchement, encore une fois, je suis passée par toutes les émotions. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a même des intrigues qu'on se demande, mais les vampires, comment ils font ça? Et au final, J. Christophe, il nous met la réponse sous les yeux. On l'a sous le nez, on le lit je ne sais combien de fois. Et à aucun moment, ça m'est venu à l'esprit de me dire « Eh, mais c'est ça !» Et au final, c'est quand tu lis, tu dis « Il a une plume, ce mec. J'adore. » Le livre, il fait
986 pages. D'un côté, je lisais, je me disais, purée, mais c'est long. Ouah, je vais jamais en voir le bout. Et d'un autre côté, j'avais pas envie que ça se termine. J'adore cette histoire. J'ai encore pleuré. Il est dur, je trouve, J. Christophe, avec ses personnages. Parfois, il est vraiment... Waouh, c'est... Et Gabriel, il en prend pour son grade, monsieur J. Christophe. J'espère que dans le prochain tome, il y aura un petit peu de bonheur quand même pour lui. Parce que le pauvre, il est là, il bouffe, il bouffe, il bouffe le pauvre. Je l'aime tellement, Gabriel de Lyon. Pour moi, je vous le dis, c'est un mélange entre... Van Helsing et le sorceleur. C'est un mix des deux. C'est... j'adore, j'adore, j'adore. J'ai hâte d'avoir le tome 3. On continue avec le tome 4 des Chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui, Théo, d'Angèle Delaunay aux éditions Michel Caton. Dans ce tome 4, on va suivre donc Théo, le grand-père, qui a beaucoup de mal à retrouver ses marques auprès de sa famille, de sa vie d'avant. Il a beaucoup de mal à revenir. Il est très mystérieux, il se confie pas vraiment, donc c'est très compliqué d'essayer de le comprendre. Et puis un jour, il décide comme ça de reprendre les reportages, de repartir sur la banquise pour photographier les bébés phoques. Bien sûr, les jumeaux vont l'accompagner parce qu'Isabelle a une vision qui n'est pas des plus rassurantes. Alors, quand j'avais lu le tome 3 qui de base était sur Campbell, mais où on parlait de Théo, Théo qui avait disparu depuis des années, on n'avait plus de nouvelles, on pensait même mort, il y avait eu une enquête, personne ne l'avait retrouvé, du jour au lendemain, on le retrouve, il revient. Je m'étais dit, mais enfin, il manque pas mal d'infos en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et, comme une idiote, j'avais pas vu que le tome 4 il était sur Théo. Donc quand je l'ai pris, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es mauvaise langue? Les réponses à tes questions, elles sont forcément là-dedans. Donc je l'ai lu. Et quelle déception! On n'apprend que dalle. Il repart en expédition, il y a une nouvelle intrigue. Mais ce qui s'est passé durant toutes ces années où il a disparu, ben on n'en sait rien, on n'en parle pas. Et moi c'est ça que j'aurais voulu savoir. Là, il repart sur la banquise, il y a une nouvelle intrigue qui pour moi, pas top. Le personnage d'Isabelle, la sorcière, il n'y a aucune évolution au niveau de ses dons, elle stagne. Moi ce que j'aurais voulu, c'est un tome 4 sur Théo où on nous explique ce qui s'est passé quand il est allé en Afrique, qui il a rencontré, pourquoi il n'est pas revenu, qu'est-ce qui s'est passé. Alors que là, pas du tout. Alors, j'ai regardé, j'ai pas vu s'il y avait un tome 5 en cours, si ça allait arriver, et même si c'était le cas, je dois vous avouer que j'étais tellement déçue parce que on avance dans les tomes, mais au final, là, il y a un blanc. Enfin, non, c'est mal fait en fait. Je me suis ennuyée. Franchement, j'ai les 4 tomes, je vais les revendre. Parce qu'il n'y a que le 1 que j'aime beaucoup, c'était mon préféré, en même temps c'est sur une maison hantée, je l'ai kiffé. Les tomes 2 et 3, je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais c'était sans plus, et celui-là c'est une telle déception que, ben non en fait. Même si un tome 5 sur ce qui s'est passé, c'est trop tard, c'est trop long, c'est trop... Non, on s'ennuie. Franchement, je me suis ennuyée avec ce tome, donc ben voilà, non. J'ai pas trop aimé et je ne vais pas les garder, et même s'il y a d'autres tomes, je ne poursuivrai pas. Voilà. Et pour finir, j'ai lu Halloween, sorcière, lutin, fantôme et autres croque-mitaines aux éditions Avis de Tempête, et c'est de Patrick Gézéquel, Bénédicte Mourant, Herlé Ferronnière et Jean-Baptiste Monge. Alors, ce livre, il regroupe plusieurs créatures et on nous raconte des petites histoires dessus. Je dois vous avouer que j'ai été déçue, je ne l'ai même pas fini. Alors, on parle de beaucoup de créatures différentes, il n'y a pas de souci. Les images sont très belles, mais au niveau des histoires, je sais pas, je m'attendais à apprendre des choses en fait sur les créatures, et pas du tout en fait. J'ai l'impression de me retrouver avec un, je sais pas comment expliquer, un livre avec des petites histoires comme à droite, à gauche, racontées vite fait, mais il n'y a rien d'approfondi, on n'apprend pas vraiment de choses. Alors vous allez me dire peut-être que oui, mais t'en connais tellement qu'au final c'est toujours la même chose qui revient, on est blasé.
pas du tout. Là vraiment, même l'histoire de Jack et la lanterne, j'ai lu des récits qui étaient un petit peu plus explicatifs, un petit peu plus détaillés. Là, c'est un peu du bâclé en fait. C'est bon, allez, vas-y, on va te raconter. Ça, c'est tel lutin, il fait ci, il fait ça, si, ça. Non. Alors, l'objet livre, je le trouve magnifique. Il est très beau. Il fait très halloweenesque, hein, on va pas se mentir. Super beau. Les dessins à l'intérieur, j'adore. Moi, quand je l'ai feuilleté, je me suis dit, mais ça va être incroyable. Enfin, celle-ci, déjà, je l'adore. Je me suis dit, mais ça va être incroyable, enfin, ça va être, je vais kiffer ma lecture. Et au final, non, je suis même pas allée au bout. Même les sorcières, pourtant les sorcières, c'est mes personnages préférés. Je vais peut-être essayer d'aller, je vais peut-être essayer là, d'aller voir un petit peu ce qu'ils disent sur les sorcières, voir si, peut-être qu'ils vont parler de Baba Yaga, je vais même peut-être voir. Mais, je sais d'entrée que ce livre, je ne garderai pas parce que je peux trouver beaucoup mieux. Et bien voilà, la vidéo s'arrête là. Alors je sais, il n'y a pas eu grand chose, mais je vous rappelle quand même que j'ai lu une petite briquette de 986 pages que j'ai adoré. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. S'il y a des livres que vous avez lus, que contrairement à moi vous n'avez pas aimé, ou au contraire que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais vous connaissez des livres qui parlent de créatures, de sorcières hautes, qui est très intéressant, pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et ben écoutez, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, ciao ciao.